charger, je dois payer le prix comptant. J'achète. Ne fais pas confiance à cette soeur. Ne fais pas confiance à cette soeur. Ne fais pas confiance à ses frères. On ne se fait pas confiance. Mais Christ nous a fait confiance. Mais après un temps, moi je l'ai déçu. Moi je l'ai déçu. Mais dans cette déception, le Seigneur m'a montré toujours son amour. Il n'a pas dit, ok, tu m'as déçu, je récupère mon amour. Loin de là. Au contraire, il m'a donné encore l'amour. Car là, le péché abonde, la grâce fait quoi? Surabondante. Il m'a donné encore son amour. Voilà pourquoi fais confiance à ton frère. Même si ton frère te déçoit aujourd'hui, pardonne. Alléluia. Pardonne. Ta soeur te déçoit, pardonne. Car nous avons eu aussi à décevoir notre Seigneur par nos comportements, par notre manière de vivre, par notre manière de faire. Nous avons eu à décevoir le Seigneur. Mais le Seigneur ne nous a pas abandonnés, ne nous a pas jetés, ne nous a pas condamnés, ne nous a pas montré le doigt. Mais il a manifesté toujours l'amour. Manifestons l'amour les uns envers les autres. Alors, et la Bible nous dit ceci. Le Seigneur Jésus, dans sa grâce, dans son amour, il est venu nous réconcilier avec Dieu. Car nous étions des pécheurs. La chair dominait notre corps. La chair, car la chair nous dirigeait, la chair nous conduisait et on vivait selon la chair. Car l'homme a deux parties très importantes. La première partie, c'est ce que nous voyons, ce que la Bible nous parle dans Jean. L'homme extérieur. Alléluia. La partie extérieure. La partie extérieure, c'est ce corps que nous portons. Ce corps qui tombe malade. C'est ce corps qui vieillit. C'est ce corps qui se fatigue. C'est ce corps qui convoite. C'est ce corps qui critique. C'est ce corps qui fait du mal. Et c'est ce corps qui mourra. Alléluia. Amen. Et la deuxième partie, c'est la partie que nous ne voyons pas. L'homme intérieur. L'homme intérieur que nous ne voyons pas. C'est très 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 important de savoir nourrir cet homme intérieur. Car cet homme intérieur, mon ami, ne mourra pas. Alléluia. Amen. Même si le corps physique, le corps extérieur meurt, mais l'homme intérieur ne meurt pas. Alléluia. C'est ton esprit. C'est ton esprit. Il est très important de prendre soin de son esprit. Très important de nourrir son esprit. Le physique, charnel, tombera, va mourir, ça va pourrir. Mais l'esprit, mon esprit, même en enfer, l'esprit vivra. Alléluia. En enfer, qu'est-ce qui sera tourmenté en enfer? Ce n'est pas la chair, hein? C'est l'esprit. Alléluia. C'est ton esprit. Ton esprit en enfer. Je ne vais pas citer le nom. Au nom de Jésus, parce que ce n'est pas moi. Mais c'est l'esprit en enfer qui sera tourmenté. Et cet esprit te représente toi. Cet esprit qui sera avec nous aussi au paradis nous représente aussi. Donc on doit chercher à dominer tout ce qui est l'homme extérieur. On doit le dominer. On doit l'écraser. Car c'est un corps qui est mortel. Comme il est mortel, voilà la raison pour laquelle il nous pousse à faire que de mauvaises choses. Il nous pousse à faire que de mauvaises choses. De mauvaises choses, tout le temps de mauvaises choses. Parce qu'il sait qu'il a peur de temps. Comme je perds de temps, laisse-moi faire vite. Laisse-moi faire vite, aller vite, aller vite, aller vite, aller vite. Parce que je vais mourir demain. Mais l'esprit est calme. L'esprit est doux. Il faut savoir prendre soin de l'homme intérieur. Le nourrir, le nettoyer, le purifier, le sanctifier à tout moment. Comme ça, même si la mort vient nous frapper, nous chercher, on sera devant le Seigneur et on va se réjouir avec lui. Il faut renouveler ton homme intérieur. Il faut le renouveler.
le renouveler. Comment? En obéissant à la parole de Dieu. C'est pour cela on a insisté sur un verset tout à l'heure. Oh, c'était où? Non. Oui, 2 Corinthiens 5, 17. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui est écrit? Devient. Amen. Continuons. Nouvelle 18 maintenant. Et Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Tout cela vient de Dieu. Celui qui prend soin de son homme intérieur. Celui-là doit savoir que le Seigneur lui a confié. Alléluia. La mission, le ministère de la réconciliation. Allez réconcilier les gens. Quand est-ce qu'on parle de la réconciliation, mes amis? On parle de la réconciliation seulement quand il y a un problème. Amen. On parle de la réconciliation quand il y a la guerre. Quand il y a l'esprit de l'ennemi entre deux personnes. On parle de la réconciliation quand il y a un souci. Christ est venu nous réconcilier avec Dieu parce qu'il y avait un souci. Il y avait un souci entre nous et Dieu. Il y avait un problème très sérieux entre moi et Dieu. Il y avait un problème grave entre moi et Dieu. Il fallait un réconciliateur. Et Christ est venu maintenant comme un réconciliateur. Pour me réconcilier avec Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a donné. Il m'a donné, et il a donné au peuple de l'église la colonne et la poudre de la vérité, le pouvoir. Alléluia. D'aller réconcilier maintenant les gens qui n'ont pas encore accepté Christ avec Jésus. C'est un pouvoir que Dieu nous a donné. C'est la mission que le Seigneur nous confie. Voilà pourquoi nous dit aussi nous sommes des ambassadeurs. Qui est un ambassadeur? Un ambassadeur, c'est un représentant d'une nation. Amen. Un ambassadeur, c'est un représentant d'une nation. Un ambassadeur, c'est quoi? Un représentant d'une nation. C'est-à-dire, quand l'ambassadeur est là, je suis de la nation Belgique, on voit la Belgique au travers de moi. Alléluia. Parce que je suis l'ambassadeur de Belgique dans X pays. Et ce pays voit la Belgique au travers de moi. Alors nous sommes des ambassadeurs. Notre nation, c'est là-haut. Alléluia. Notre nation, c'est là-bas au ciel. La nation de Dieu. Étant enfant de la nation de Dieu, Dieu a fait de toi un ambassadeur. Pour les représenter partout où tu seras. Alléluia. Pour les représenter partout où foulera les plantes de ton pied. Pour les représenter partout où tu vas aller vivre. Quand tu es un ambassadeur de Jésus-Christ. Alors un ambassadeur fait quoi? Un ambassadeur défend la cause de sa nation. Un ambassadeur défend son pays. Est-ce que toi tu défends ton pays? Est-ce que toi tu défends ta nation? Est-ce que tu parles de Jésus-Christ? Depuis le début du mois, le Seigneur nous dit, ce mois de novembre, d'octobre, c'est le mois de la mission. Mais voici, envoie-moi. Mais voici, envoie-moi. Qu'est-ce que toi tu fais de ça? Depuis le début du mois, est-ce que tu as pris la conscience qu'il est temps pour toi de parler de Jésus-Christ aux autres? Depuis le début du mois, qu'est-ce que tu as fait par rapport à tout ce que tu reçois de la part du Seigneur? Si tu es un ambassadeur, défends ta nation. Si tu es un ambassadeur, défends ton pays. Parle de ton pays. Explique qu'est-ce qui est dans ton pays. Explique qu'est-ce qu'on trouve dans ton pays. Qu'est-ce qu'on trouve dans la nation du Christ. Qu'est-ce qu'il y a dans la nation du Christ? Il n'y a que de bonnes choses. Il n'y a que de bonnes choses dans la nation du Christ. Tu veux la bénédiction, tu trouves dans la nation de Jésus-Christ. Je vous avais dit que moi j'étais voleur. Je volais. Moi je volais. Et Dieu nous avait fait aussi grâce. Nous sommes allés prendre la salle sur la chaussée de Bruxelles. Et là aussi, j'ai rentré, mon frère Bofi est là, il peut témoigner, je volais de whisky, on faisait le coulouche.
On faisait le coulouche. J'étais voleur, je volais. Et quand je suis devenu pasteur, Dieu m'envoie encore aller prêcher dans cette salle. Amen. Où je volais de whisky. C'est là où on voit maintenant, l'Esprit dit, si quelqu'un est en Christ, la personne devient une nouvelle créature. Il a levé en moi la puissance de vol. Amen. Il m'a transformé, il a enlevé les vols. Parce que quand je rentrais dans le magasin, il fallait voler. Même si on volait une aiguille, c'était suffisant. Quand c'était moi le vol, quand on rentrait, il disait, hey, toi tu vas laisser 5 € à la caisse et tu ne vas pas sortir avec 5 ou bien 10 € dans ta poche. Toi tu laisses 5, tu sors aussi avec les bénéfices de 5. C'était comme ça, c'était la loi. Ça c'est le diable qui parlait dans mon cœur, dans mon esprit. Mais il fallait une puissance pour déloger ce genre d'esprit. Il fallait une force pour déloger cet esprit. Et cette force n'était pas un homme, mais c'était Jésus-Christ. Il fallait que le Seigneur rentre dans mon cœur pour le briser, le détruire, le déchirer, pour me délivrer de cet esprit de force. Amen. Nous sommes des ambassadeurs, mes bien-aimés. Tu ne dois pas l'ignorer, c'est-à-dire, là où tu es, tu représentes Jésus-Christ. Là où je suis, je représente le Seigneur. Mais il faut que les gens voient aussi Christ en moi. Par mes paroles, par mes actes, par ma réaction. Comment je fais des choses. Il faut que les gens voient. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui ne doit pas vivre dans les désordres. Sinon, on va dire, il n'y a pas de secret dans son pays. Alléluia. Ce n'est pas un pays sérieux. On ne peut pas signer de contrat avec eux parce que lui-même qui représente ce pays, il n'est pas sérieux. Toi, ambassadeur, on t'invite. Il y a le dîner des ambassadeurs. Tu arrives toujours en retard. On peut comprendre. Deuxième invitation. Il fallait passer moi un tel ministre pour signer peut-être des documents. Tu téléphones, je ne peux pas arriver parce que j'ai d'autres occupations. Ah, 2-3 fois qu'on m'a dit, la nation là, il n'y a pas de sérieux. Ça ne sert à rien de continuer. Et c'est ce que nous on fait avec la nation céleste. À cause de nous, les gens disent, cette nation-là, il n'y a pas de sérieux. Il n'y a pas de sérieux dans la nation du Christ par mon comportement, par mon manière de vivre, par ma manière de faire des choses. Il n'y a pas de sérieux dans cette nation. À quoi bon de signer le contrat avec? À quoi bon de faire le business avec? Oh, nous sommes des ambassadeurs. Tu es un ambassadeur. Christ a payé le prix comptant, non pas pour toi-même, mais il a payé le prix comptant aussi pour ces personnes-là qui ne l'ont pas encore accepté. Ton père, ta mère, tes amis, tes connaissances, tes voisins. Christ a payé aussi le prix comptant pour toutes ces personnes. Alors tu es un ambassadeur, là où tu es, tu dois représenter Jésus-Christ. Là où tu es, tu dois travailler pour le Seigneur. Là où tu es, tu dois faire des choses pour le roi de gloire. Là où tu es, tu dois témoigner sa grandeur et sa puissance. Tu dois le faire. Tu dois le témoigner, c'est notre mission quand nous sommes des ambassadeurs. Le prix a été payé. Ce n'est pas toi qui vas payer le prix de cette personne. Mais tu dois accomplir la mission. Tu dois faire la mission. Tu dois réaliser la mission. Tu dois l'accomplir. C'est très important. C'est très important. Ce n'est pas le devoir d'une personne, mais c'est le devoir de tous les chrétiens. À tous ceux qui l'ont reçu, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comme tu es un enfant de Dieu, tu as ce pouvoir d'aller vers l'autre, dire le Seigneur vient. Tu as ce pouvoir d'aller voir l'autre, dire répands-toi, viens au Seigneur. Prenez courage, mes amis, et parlons de Jésus-Christ. Témoignons de sa grandeur. Témoignons de sa puissance. Il faut qu'il y ait le changement. Il faut qu'il y ait la transformation. On doit voir les choses bouger. Alléluia. Amen. On doit voir les choses bouger. Ça doit bouger. Ça doit changer. Le diable est en train de remplir son royaume. Il remplit. On ne sait pas citer le nombre de sectes qui existent maintenant dans le monde. On ne sait pas. Il y en a tellement. Et ils n'ont pas honte de parler de ça. Ils n'ont pas honte de passer à la télévision, de défendre les doctrines. Et souvent nous avons honte de défendre le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons honte de défendre notre doctrine. La doctrine de la vie. La doctrine de la vie éternelle. Oh, le prix a été payé.
Les prix étaient payés pour tous ces illuminés aussi. Les gens, vous connaissez illuminés, non? Vous avez entendu parler de ça? Oui. Les illuminés, hein? C'est triant comme ça avec un œil, hein? Oui. Même ces gens-là, le Seigneur a versé le sang pour eux. Il a besoin d'eux. Il ne faut pas avoir peur d'eux, allez vers eux aussi. Là, il dit, le Seigneur vous aime. Répondez-vous. Qui est dans le Seigneur? Nous sommes tous dans le Seigneur, non? Amen. Bon, j'ai une question à poser. Qui a déjà touché au fétiche? Qui a déjà touché? Non, il ne faut pas avoir honte. C'est passé, il ne plus de sagesse. Qui a déjà touché au fétiche? Levez les doigts. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a un fait qui a levé le doigt derrière. Papa, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Il a levé le doigt. Il était dans le fétichisme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a rencontré le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La personne qui est allée lui parler de Jésus-Christ, peut-être qu'elle savait qu'il était dedans. Mais cette personne n'a pas eu peur. Alléluia. Amen. Cette personne s'est dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en lui. Amen. Donc je dois aller vers lui pour lui parler de Jésus-Christ. On doit savoir que celui qui est en nous, les chrétiens se minimisent beaucoup trop. On se sous-estime beaucoup trop. On pense qu'on est incapable de faire ceci ou de faire cela. On pense qu'on est incapable de parler à telle personne, à telle personne. Non, mes amis, ne nous sous-estimons pas. Nous sommes plus puissants. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui règne dans ce monde. C'est Jésus-Christ qui est en nous. Il faut témoigner la grandeur de Jésus-Christ. Car il a payé le prix comptant, son sang a coulé. Non pas pour nous ici seulement, mais pour ceux qui sont dehors. Son sang a coulé pour ces personnes-là aussi. C'est pour cela qu'il fait de toi un ambassadeur. Et tant ambassadeur maintenant que moi le nom de Jésus-Christ. Défends son nom. Défends le nom de l'Éternel. Défends sa cause. Défends son royaume. Et dis aux gens, fiez au Seigneur, et le Seigneur vous donnera la vie éternelle. Amen. Amen. Christ n'a pas discuté le prix de ton péché. Là. Christ n'a pas marchandé le prix de ton péché.